Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur, et depuis 2018, on accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets sur toute la partie marketing, stratégie, positionnement, développement, business plan. Alors si vous êtes porteur de projet, on va vous aider sur toute la partie du coup business plan, positionnement, stratégie, etc. pour que vous puissiez monter un projet viable, même si vous êtes au stade embryonnaire de l'idée. Et on vous aide aussi si vous êtes entrepreneur, que votre entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas. On vous aide à la faire décoller du coup si ça ne fonctionne pas et à doubler votre chiffre d'affaires si déjà ça fonctionne très bien. On va vous accompagner sur toute la partie marketing, stratégie, marketing digital, communication, etc., etc. Et on organise aussi des événements qui s'appellent le Grand Speed Meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets, qui permet du coup à une audience d'entrepreneurs et de porteurs de projets d'écouter des parcours inspirants de chefs d'entreprise qui ont réussi, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc., mais qui sont passés par des difficultés et qui vont vous le partager, qui vous le partagent, pardon, dans les événements en toute transparence. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler des 14 leçons que j'ai apprises cette année, parce qu'en fait, quand tu réfléchis, tu te dis c'est incroyable, on est déjà en fin d'année. Alors c'est vrai que bon, j'aurais pu attendre décembre pour faire ce podcast, mais bon, pour être sincère, je vois pas ce qui peut se passer dans les 2 prochains mois qui puisse changer radicalement ma vie et qui puisse du coup faire que ça va changer radicalement ce podcast. Après, si c'est vraiment le cas, je ferai un podcast supplémentaire, mais je ne pense pas. À mon avis, les haricots sont cuits. Et je crois qu'il n'y a plus rien à faire et que j'ai fait beaucoup de choses cette année. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de pression aussi cette année. Oh là 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 là. Franchement, si je devais, comment dire, si je devais donner un mot pour cette année, parce qu'en fait, j'aime bien commencer avec un mot chaque année. Je sais même plus, un peu c'est marrant parce qu'à chaque fois, j'aime bien chaque année démarrer avec un petit mot qui va être le leitmotiv de l'année suivante. Et en fait, à la fin de l'année, j'oublie toujours c'était quoi le mot que j'avais donné à la fin de l'année dernière pour cette année, en fait. Et du coup, je sais plus c'était quoi le mot, c'était quoi le leitmotiv. Je ne sais plus. Est-ce que c'était accomplissement? Franchement, je sais même plus. Il faudrait même que carrément que j'écoute mon dernier podcast, parce que je l'avais donné dans mon dernier podcast de l'année dernière. Mais voilà. Mais en fait, si je devais donner un mot à cette année, ce serait plutôt pression. En fait, il y a eu beaucoup de pression dans ma vie personnelle, professionnelle. C'était incroyable. Beaucoup de stress, beaucoup de challenges à relever, etc. Dans ma vie personnelle, comment dire, les leçons que je vais vous partager, c'est aussi bien des leçons dans ma vie pro que personnelle. Et dans ma vie personnelle, j'ai rencontré des gens avides d'argent qui ont tenté, ou même qui m'ont escroqué carrément au final, même si ce pourquoi j'avais fait appel à eux, je l'ai eu, mais voilà, c'était pas dans des bonnes conditions. Non, franchement, cette année, voilà, sans rentrer non plus dans les détails de ma vie privée, mais cette année, voilà, si je devais donner un mot, c'était pression. Il y a eu beaucoup de pression. Et peut-être que si je devais donner un mot pour l'année prochaine, du coup, ce serait être heureuse, je sais pas, peut-être. Peut-être. C'est marrant parce que si on devait me poser la question, est-ce que tu es heureuse? Je dirais pas oui, mais je dirais pas que je suis malheureuse non plus en fait. Parce que j'ai une bonne vie, j'ai pas à me plaindre, mais en même temps, je peux pas dire que je suis heureuse quoi. Parce que c'est vrai que ma notion du bonheur et d'être heureuse, c'est quelque chose. Je sais même pas si cette notion existe. C'est un peu le truc, l'extase, où tous les éléments de la vie sont alignés. Et tous les éléments de la vie sont pas toujours alignés, ou parfois ils sont alignés, mais c'est dans des saisons. Il y a une saison où tout va être aligné, et puis bim, il y aura un bouleversement, où il y a certaines saisons, certains éléments sont bien alignés, et d'autres ne sont pas alignés. Mais je vais faire un podcast là-dessus de toutes les façons sur est-ce qu'on peut tout avoir dans la vie au final en fait ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu utopique. Bon bref, sans vouloir trop m'étaler parce que je commence à faire beaucoup de philosophie. Mais en gros voilà, dans ce podcast je vais vraiment vous parler des 14 choses que j'ai apprises cette année. Et je vais aussi à la fin de ce podcast vous donner des petits conseils pour bien préparer votre année 2024. Moi j'ai déjà commencé. Donc je vais en parler à la fin du podcast, mais je reviendrai là-dessus. Alors,
Déjà, la première chose que j'ai apprise cette année, enfin, la leçon que j'ai apprise cette année, c'est que tout ce que vous allez faire, finalement, ne va pas fonctionner comme vous le pensez. Moi, je suis la professionnelle de faire les plans sur la comète et de me dire, ça va fonctionner, ça va être un carton, ça va se passer comme ci, comme ça, je vais atteindre tels objectifs, je vais faire tant en termes de chiffre d'affaires, etc. Et puis, quand tu fais le bilan, parfois, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ce que tu voulais, en fait. Et d'ailleurs, en plus, c'est à cause de ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de programmer ma vie au millimètre près. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toujours exactement là où je voulais être, en fait. Et c'est quelque chose qui me frustrait après, du coup. Et l'un des éléments qui n'a pas fonctionné comme je voulais, c'était les formations en ligne. Les formations en ligne. Alors, je parle même pas des petits modules de formation que j'ai sortis dernièrement qui ont fonctionné, mais je parle vraiment des formations en ligne que j'ai lancées avec un programme complet. Et ça a été très très loin en fait de ma volonté. Si vous écoutez souvent mes podcasts, vous savez que j'en ai parlé beaucoup. Et en fait, pour la petite anecdote, il s'est passé quoi? Quand on a lancé ces formations en ligne, parce que pour rappel, je ne suis pas toute seule, hein, il y a Catherine Douglas, expert comptable, qui a sa partie à elle. Il y a il y a une autre personne aussi qui fait toute la partie site web, etc. Enfin bref, je ne suis pas toute seule sur cette formation en ligne. Et j'ai décidé donc de m'entourer de professionnels qui, voilà, qui font leur partie. Et si vous voulez, à la base, ce qu'on s'était dit, on s'était dit tout simplement, eh ben, en fait, on va lancer la formation en ligne et on va la faire à moins 50% au lancement durant un mois et demi, je crois. Et ensuite, après, on va en faire le tarif normal qu'on voulait faire. Parce qu'en fait, à la base, on ne savait pas trop combien on voulait la vendre. Mais comme en fait, c'est une formation qui a énormément de valeur, parce qu'il y a tellement de compétences dans cette formation-là, et tous les gens qui ont pris cette formation ont dit vraiment heureusement que j'ai pris cette formation. Et je me rends compte de l'importance vraiment de se former, d'apprendre de nouvelles connaissances et compétences. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose au final. Quand quand on veut se lancer ou qu'on est déjà entrepreneur, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que se former auprès de personnes qui ont des compétences marketing, communication, finance, etc., c'est hyper important en fait. Et donc du coup, nous on s'est dit, voilà, cette formation quand même, elle vaut beaucoup. Voilà, on voulait la mettre, du coup 945 fois 2, ça fait près de 2 000 euros, hein. Et à la base, on voulait la vendre à ce prix-là. On s'est dit, bon on la fait à 945 durant un mois et demi, et ensuite après ça passera à 2 000 euros. Et ensuite, quand on l'a lancée, j'ai fait une grosse com, etc., etc. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont visité le site, etc. Vraiment, et énormément de personnes qui ont vu le programme de formation. Et quand je me suis rendu compte que j'ai été très loin des objectifs, je me suis dit, oulala, si déjà là on le lance et on propose moins 50% et que ça prend pas trop, on va pas le passer à 2 000 euros, ça passera pas. Personne ne l'achètera. Et donc du coup, finalement, là où en fait on était censé du coup faire x2, on a laissé finalement la formation. Donc si je peux vous apprendre quelque chose là de cette expérience, c'est que parfois quand vous ne savez pas quel prix faire, juste lancer en fait le produit à un tarif de préférentiel pour le lancement et essayez de voir déjà si ce tarif préférentiel pour le lancement il passe. Si vous voyez que déjà ce tarif préférentiel pour le lancement ça passe pas, dans ce cas-là tant pis. Laissez-le à ce prix-là ou baissez-le un petit peu parce que si vous le remettez au prix que vous aimeriez le mettre, que vous auriez aimé le mettre, et ça passera pas, donc laissez tomber. Donc du coup moi ça a été cette expérience là et du coup voilà les formations en ligne ont été loin de mes attentes. Et du coup, en fait, j'ai décidé, parce que, comme je le disais dans les anciens podcasts, pardon, c'est dû au fait que je pense que voilà, ma communauté a encore du mal, parce que je suis encore obligée de convaincre, de rassurer, etc. Et de leur dire que voilà, c'est vraiment une formation de qualité, etc. Heureusement, j'ai eu beaucoup de retours et d'avis clients que j'ai partagés sur Instagram. Ça a permis de développer les formations en ligne, mais toujours loin des objectifs quand même que j'avais pensé. Et donc du coup l'année prochaine, je vous donne en toute exclusivité la stratégie que j'ai décidé de mettre en place, c'est qu'en gros, les gens auront deux types de programmes en gros. Alors, c'est soit tu fais en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires ou tu es porteur de projet,
et auquel cas tu vas devoir être obligé de passer par la formation en ligne, ou soit tu fais à partir de 100 000 euros ou plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, là je parle dans l'année, et auquel cas, là effectivement, on va faire du 100% individuel, on va travailler 100% en individuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces dernières années, je me suis rendu compte que le fait que j'avais des personnes qui n'avaient donc aucune compétence, souvent en fait, quand ils sont en formation, ils se rendent compte qu'il y avait énormément de choses qu'ils ne savaient pas. Et du coup, je suis obligée de faire une remise à niveau et je suis obligée de faire un peu comme si j'étais une prof en fait. J'ai l'impression de faire un cours, de te donner des bases, des basiques du marketing, des basiques de la strat, des basiques du développement commercial. Pour les porteurs de projets, des basiques du business plan, etc. Et je suis obligée en fait de passer par là. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, ce que les élèves ne se rendent pas compte, c'est que c'est lourd pour moi psychologiquement. Devoir réexpliquer, te montrer, en fait, c'est hyper dur parce que je suis obligée de me répéter, dire la même chose. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte et je me suis dit, mais les profs qui font ça pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas comment ils font parce qu'à un moment donné, moi, je deviens folle. Donc du coup, si tu fais en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a des bases que tu n'as pas en fait. C'est qu'il y a des compétences, des connaissances que tu n'as pas. Donc, je vais t'obliger à faire ma formation en ligne. Comme ça, tu vas apprendre ces compétences-là et tu vas pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires-là. Et bien sûr, dans cette formation en ligne-là, il y aura une partie où il y aura du coaching. C'est-à-dire que je ne vais pas juste te donner accès à mes vidéos, même si en toute sincérité, je trouve, et c'est pas que moi, c'est les clients aussi, que les formations en ligne, mes formations en ligne sont très bien faites et sont très ludiques. C'est pas tu t'ennuies, tu regardes la vidéo, tu as envie de dormir. C'est absolument faux. J'ai fait énormément de formations en ligne ces dernières années pour justement voir en fait qu'est-ce qui ne va pas chez les autres et justement proposer un bon programme et proposer une bonne méthodologie. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas s'inquiéter, tu ne vas pas t'ennuyer, tu ne vas pas dormir. C'est une formation où tu vas beaucoup pratiquer justement et il y a beaucoup de choses. Et en fait, je vais t'obliger donc du coup à passer par la formation en ligne et on va faire un coaching donc en one-to-one après. Ça, il n'y aura pas de souci. Donc, il y aura soit 4 heures de coaching, soit 8 heures de coaching. D'accord ? Donc, j'expliquerai dans le détail du site internet pourquoi il faut choisir plus 4 heures ou pourquoi il faut choisir plus 8 heures en fonction. Mais quoi qu'il en soit, je vais obliger les gens à passer par la formation en ligne parce qu'il y a un moment donné où il y a trop de lacunes, que ce soit de la part des porteurs de projets ou des entrepreneurs. Ensuite, ceux qui effectivement font à partir de 100 000 euros de chiffre d'affaires ou plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, là, dans ce cas-là, la formation en ligne sera inutile pour eux parce que si tu fais 100 000 euros par an, c'est qu'à un moment donné, tu as des bases. Il y a des choses que tu sais, il y a des compétences et des connaissances que tu as déjà. Je ne vais pas te les apprendre, ça n'a pas de sens. Et auquel cas, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus pertinent pour un cas comme le tien qu'on bosse ensemble en one-to-one sur ta stratégie, sur ton plan d'action, sur ton développement commercial. Ça sera beaucoup plus pertinent pour toi de faire que du one-to-one et de l'individuel. Mais seulement pour des cas comme ça. Donc ça, c'est un peu comment je vais aller bifurquer l'activité parce que du coup, sinon, ça devient trop lourd psychologiquement pour moi. Ensuite, après, j'ai appris aussi que quand tu travailles avec des prestataires externes, ne recommande pas n'importe qui à tes clients. Parce que si tu recommandes des prestataires externes à tes clients et que ça se passe mal, les gens vont se retourner contre toi. Ça a été une grosse leçon de 2023. C'est vraiment incroyable. Et si vous voulez, moi je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que je ne vais pas non plus donner son identité. Mais en gros, ça fait quelques temps que je travaille avec un prestataire que je recommande à des clients. Mais malheureusement, le prestataire en question a un manque de sérieux. Non pas au niveau des compétences, parce que les compétences, cette personne les a. Mais c'est au niveau du sérieux. Il y a un manque de sérieux, il y a un manque de suivi, le service client il n'est pas bon du tout, etc. Et c'est vrai que, étant donné que j'arrivais pas à trouver des bons prestataires de qualité, bah du coup j'ai laissé traîner le truc. J'ai continué à bosser avec cette personne n'a pas daigné finalement faire un travail sur lui-même, n'a pas daigné se remettre en question. C'était toujours de la faute des clients, c'était toujours de la faute des autres, c'était jamais de sa faute, etc. Et du coup, en fait, ça m'est retombé dessus. Parce qu'à un moment donné, il y a une cliente qui a craqué.
parce que voilà, il n'arrêtait pas de la balader. Oui, je m'en occupais, il s'en occupe pas, il est débordé, il a plein de choses en même temps, etc. Et c'était une personne qui savait pas gérer plusieurs choses en même temps. Et du coup, cette cliente, en fait, elle a craqué et elle a failli, en fait, me mettre dans une sauce intersidérale sur les réseaux sociaux, en m'affichant publiquement, en salissant mon nom. Elle avait même commencé à le faire sans dire mon nom. Et quand j'ai commencé à voir ses stories et qu'on a commencé à me rapporter ce qu'elle disait sur moi, etc., je me suis dit, oulala, stop, elle est en train de me mélanger avec le prestataire, alors que quand c'était moi, je lui ai très bien fait le travail. Elle a eu aucun souci avec moi, ça s'était très bien passé, elle a eu des résultats, ses réseaux sociaux se sont super bien développés, elle m'a mis de bons avis sur les réseaux, vraiment elle était très 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 contente de mon travail. Et quand je lui ai mis en relation avec le prestataire, ça s'était hyper mal passé et elle a fait un raccourci, voilà. Comme c'est toi qui m'as mis en relation avec ce prestataire-là, c'est de ta faute. Alors que moi j'ai essayé de faire l'entremetteuse, j'ai essayé d'arranger les choses, j'ai essayé de faire en sorte que ce prestataire, avec toute la pression que j'ai mis sur lui, c'est pour ça que je vous ai dit cette année c'était une année de pression, et je lui ai mis de la pression pour qu'il se bouge, pour qu'il soit plus professionnel, etc. Parce que tu peux faire du très bon travail, mais si derrière au niveau du service client, au niveau du respect, au niveau de l'implication que tu mets dans le fait de faire en sorte que le client en face soit satisfait, si tu t'en fous, que franchement c'était ouais non c'était vraiment dur cette année à ce niveau-là et donc du coup cette personne j'ai fini par la bloquer des réseaux sociaux, j'ai fini par la bloquer de WhatsApp, j'ai fini par la bloquer de partout parce que j'ai été extrêmement déçue. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une cliente me mette en relation avec un prestataire, en l'occurrence un gestionnaire de patrimoine. Ça s'était hyper mal passé. Le mec, il m'a fait investir dans des trucs qui n'en valaient même pas la peine. J'ai perdu de l'argent. Et c'est une cliente avec qui je m'entends très bien. Et j'ai pas mis ça sur son dos, à lui crier dessus, à essayer de la salir sur les réseaux sociaux. Non, je lui ai juste dit, hey, ton gars là, c'est trop de la merde. Franchement, plus jamais tu me mets en relation avec des gens comme ça. Et après, je lui ai expliqué la situation. C'est tout, quoi. J'ai pas essayé de la salir, j'ai pas... Et en fait, le fait qu'elle ait essayé de faire ça, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, waouh, quoi. Je pensais pas, je pensais pas qu'elle irait jusque-là, quoi. Donc, du coup, ce prestataire-là, j'ai fini par m'en séparer. Alors, bien avant que cette histoire éclate avec cette cliente en question, cette ancienne cliente, bien avant que cette histoire éclate, je m'en étais déjà séparée. J'avais déjà décidé de ne plus le recommander du tout. En fait, j'avais arrêté de le recommander, de parler de lui à mes clientes et de dire, voilà, vous avez besoin de temps, passez par lui. Non, j'avais arrêté. Mais elle, en fait, comme c'était un contrat qui avait été signé déjà avant avec ce prestataire-là et qui avait traîné, du coup, voilà, ça a éclaté même après, alors que je bossais plus du tout avec lui, j'avais arrêté de le recommander. Donc, enfin bref, en gros, tout ça pour dire que quand vous recommandez des gens à des autres, à des personnes, à votre entourage, à des amis, à des clients, faites attention parce qu'il y a des personnes qui savent faire la part des choses, ils savent que le prestataire, c'est pas vous, et que vous vouliez pas mal faire. Quand vous l'avez recommandé cette personne, c'est parce que vous savez qu'il fait du bon travail, mais vous ne saviez pas que ça allait se passer comme ça. Et voilà, il y a des gens qui savent faire la part des choses, et il y a des gens qui savent pas faire la part des choses, et tout de suite, ils vont dire, c'est vous, quoi. Si il y a eu un problème avec cette personne, c'est à cause de vous. Et donc, du coup, faites attention qui vous recommandez. Alors, ensuite, après, le point 3 que je dirais, que j'ai appris cette année, c'est vraiment l'importance d'avoir un mode de garde quand on est parent. Je pense que je l'ai déjà dit dans des anciens podcasts, mais cette année, j'ai eu du mal. Alors, j'ai atteint mes objectifs de chiffre d'affaires, donc je suis très contente. Franchement, au niveau chiffres, etc., j'ai vraiment bien travaillé. Je suis vraiment contente, même si j'étais pas contente du chiffre d'affaires réalisé au niveau des formations en ligne. Mais au niveau global, je suis vraiment très contente de cette année, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je sais que j'aurais pu aller beaucoup plus loin si j'avais eu un mode de garde tout de suite. Et j'ai mis du temps, et il y a aussi la volonté de ne pas faire garder par des gens que je ne connais pas. On préférait faire garder les enfants par les membres de la famille, etc. Bref, et puis les membres de la famille, bien entendu, pour qu'ils s'investissent à fond, il faut les payer, ce qui est normal, il n'y a pas de souci, surtout que les enfants, mes deux enfants, ils sont franchement insupportables. Tu passes une journée avec eux, tu es en PLS. Donc, du coup, ouais, l'importance du mode de garde, parce que je sais que j'aurais pu exploser mes objectifs si vraiment, dès le début d'année, dès le mois de janvier, j'avais eu un mode de garde, quoi.
Donc vraiment, voilà, ça c'est super important, même si c'est vrai qu'on dit qu'on veut être entrepreneur pour allier vie de famille et vie d'entreprise, mais pour être très sincère, quand on a des enfants en bas âge, c'est hyper compliqué. Ensuite, le point 4, c'est... je sais pas trop comment je vais l'appeler en fait, finalement. Parce que c'est juste en fait, si vous voulez, mon frère, il était en alternance avec moi jusqu'au mois de septembre, jusqu'à fin septembre, il était en alternance. J'ai décidé de ne pas poursuivre l'alternance avec lui parce que je voulais qu'il puisse développer ses compétences. Si vous voulez, ça fait 2 ans qu'il est avec moi. Et c'est vrai que quand tu travailles avec ta sœur, t'es un peu plus laxiste. Parce que c'est ta sœur, c'est la famille, etc. Et c'est vrai que c'est pas évident de travailler avec les membres de la famille parce qu'ils savent très bien que de toutes les façons, je me comporte comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. De toutes les façons, elle va pas porter plainte contre moi, elle va pas me virer, il va rien se passer. Et si vous voulez, voilà, mon frère, je sais que s'il avait été dans un environnement, dans une vraie entreprise, avec des collègues, avec un patron derrière ton dos, etc., je pense qu'il aurait été beaucoup plus consciencieux, beaucoup plus rigoureux dans son travail, beaucoup plus sérieux, impliqué. Et c'est vrai que j'ai pas eu le niveau d'implication que je voulais. Alors, je dis pas qu'il a pas été impliqué, hein, mais j'ai juste pas eu le niveau d'implication que je voulais. Parce que tout simplement, et ça je le pense foncièrement, c'est parce que je suis sa sœur. En plus, il travaille depuis chez lui, moi je travaille depuis chez moi. Avant j'avais des bureaux, comme je vous ai dit dans un ancien podcast, que j'ai remis. J'ai eu des péripéties sur ce bureau-là, etc. Je vous avais expliqué dans un ancien podcast que l'ancien propriétaire, il payait plus son loyer, son crédit. Et donc, du coup, il a eu des soucis avec les huissiers, etc. Bref, donc, il y a eu, grande péripétie et j'ai fini par laisser tomber les bureaux de toutes les façons. Payer aussi cher pour être 95% chez moi, ça n'avait plus de sens pour moi. Et donc, du coup, bah, forcément, mon frère travaillait chez lui, moi de chez moi, etc. etc. Sachant qu'en plus, vu qu'on avait acheté une nouvelle maison, bah, du coup, dans la nouvelle maison, bah, j'avais un bureau qui m'était dédié. Donc, du coup, je n'avais plus l'intérêt vraiment, pour le coup, d'avoir un bureau. Bref. Et donc voilà, comme mon frère était voilà, pas aussi impliqué que je le voulais, je préférais qu'il soit dans un meilleur environnement. Et donc je lui ai dit, voilà, je peux pas te garder une année de plus. Pour être très sincère, il m'a dit qu'il m'en voulait pas. Je sais pas si au fond il m'en voulait, mais en tout cas, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi c'est très important, étant donné qu'il faisait sa dernière année de master. C'était très important qu'il soit dans une grosse boîte, avec des process, avec des équipes, etc. C'est beaucoup plus important, comme ça il va être beaucoup plus challengé et il va être beaucoup plus... voilà, il va développer de meilleures compétences. Parce que être avec moi, sachant que je suis free, voilà, moi je te laisse faire ta vie. Parfois il se connectait sur Zoom, il était 11 heures passées. Parfois je lui disais, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Il me dit, il est au garage. Enfin voilà quoi, c'était tranquille quoi. Voilà, c'était vraiment l'alternance chez la sœur, chez la grande sœur, on était tranquille. Et j'avais envie de le booster un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai pas voulu le garder. Mais c'était vraiment pour son bien-être. Et pour qu'il apprenne de meilleures compétences dans une entreprise plus sérieuse. Non pas que la mienne n'est pas sérieuse, hein, mais le fait que ce soit avec sa sœur, voilà. Donc je sais pas trop comment je pourrais l'appeler ce point 4. Ce point 4, c'est peut-être bah, bien sélectionner ses équipes, peut-être pas forcément travailler avec des membres de sa famille, je sais pas. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai quand même été contente de son travail globalement. Mais c'est vrai que ce lien-là fait que bah, c'est peut-être voilà, le travail est peut-être fait moins sérieusement. Voilà. Le point 5 que je voudrais aborder, c'est le point faire attention à sa charge mentale. Faire attention à son bien-être mental, son bien-être psychologique. Parce que vraiment, en toute sincérité, quand on est entrepreneur, la psycho est mise à rude épreuve et on est challengé tout au long de l'année. Et vraiment, les gens, quand vous voyez le résultat en externe, ne pensez pas que c'est facile parce que vraiment, si vous êtes dans la vie de la personne, vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est pas évident et que du coup, si vous voyez une personne réussir, dites-lui félicitations parce que je vous assure que derrière, on se lève pas comme ça et puis on réussit et puis on est bien. C'est absolument faux. Et du coup, pour moi, quand on est entrepreneur, il est indispensable de faire des pauses, de partir tout seul, sans les enfants, sans le conjoint, sans personne, sans le frère et sœur, sans les parents, sans personne, juste toi tout seul ou toi toute seule, partir en voyage, partir en week-end,
te ressourcer, réfléchir, faire le point sur ce que tu as envie de faire l'année suivante, faire le point sur ton année, ton activité, les prochaines actions à réaliser, où est-ce que tu veux aller, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu dois améliorer pour atteindre tes objectifs, qu'est-ce qui n'a pas été correctement réalisé, qu'est-ce qui pourrait être réalisé de la meilleure des manières, etc. Bref, c'est super important d'être seul parce que le fait de vivre la vie quotidienne, le bruit quotidien, d'être avec les autres, etc., je pense, ça asphyxie en fait, ça asphyxie tes idées, ça asphyxie comment je peux dire ça, ton imagination et du coup, à un moment donné, ça bloque. Moi, je sais que j'ai besoin à un moment donné de me ressourcer, de faire le point toute seule et c'est hyper important de partir quand on est entrepreneur. Et par exemple, je sais que cette année, je suis partie une fois toute seule. Je suis partie à Bordeaux vers le mois de juin, toute seule. J'avais une amie qui habitait Bordeaux et j'avais aussi un client, un contact qui habitait à Bordeaux aussi. Et du coup, je suis allée là-bas en même temps pour les voir. Et ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcée. J'étais sans les enfants, sans le conjoint, vraiment sans personne. Et je compte prochainement partir toute seule en Irlande, ce mois-ci d'ailleurs. Un petit peu moins d'une semaine pour préparer mon année 2024. Même si concrètement, je l'ai déjà préparé. Hein. J'ai fait mon vision board, j'ai fait mon plan marketing, etc. Je vais revenir dessus à la fin du podcast. Mais c'est hyper important quoi, pour moi d'être seule. Ça va me permettre de mieux réfléchir parce qu'il y a plein de choses que j'ai testées cette année qui n'ont pas fonctionné comme je voulais. Et c'est vrai qu'il faut que je refasse le point. Faut que j'essaye de voir pourquoi, comprendre, et c'est hyper important. C'est hyper important, et vraiment pour la charge mentale, pour se reposer, pour pas avoir le bruit du quotidien, partir seul, c'est indispensable. Ensuite, il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué aussi cette année, qui est en point 5, qui est en point 6, pardon, excusez-moi, c'est que parfois, et ça m'est arrivé justement sur un projet personnel, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très personnel, mais en tout cas cette année, j'ai fait confiance à des gens pour faire quelque chose pour moi qui était lié à un investissement. Et en fait, ils m'ont escroqué. Ils m'ont escroqué de l'argent. Ils m'ont escroqué près de plus de 7 000 euros. Plus de 7 000 euros qui n'auraient pas dû apparaître sur la facture. Et du coup, j'ai perdu cet argent à cause de ces personnes-là qui, au contraire, au lieu de voir du long terme, au lieu de se dire on va être réglo avec cette personne, on va bien travailler avec cette personne, comme ça, elle va nous ressolliciter prochainement pour d'autres opérations. Ces gens-là, au contraire, m'ont escroqué et en fait, ont vu que l'appât du gain, en fait. Ils ont été, voilà, on va lui escroquer de l'argent, bim, et puis ensuite on va disparaître. Voilà. Donc voilà, il y a des gens qui pensent très court terme. Ne soyez surtout pas comme ça. Moi, je vois beaucoup de prestataires comme ça. Hein. Ils ne pensent pas à demain, ils ne pensent pas à essayer de monter une entreprise viable dans le temps, quelque chose de périn, quelque chose de fiable, quelque chose qui va se développer aussi via le bouche à oreille, qu'on va parler de moi en positif, que d'autres personnes vont venir. Non, il y a des gens, ils voient que le court terme, faire rentrer l'argent tout de suite maintenant, et ensuite après, j'en ai rien à foutre. J'escroque les gens, ils se disparaissent et puis je mène ma vie comme ça. Mais en faisant comme ça, en fait, tu vas jamais construire quelque chose sur le long terme, quoi. Et j'ai rencontré des gens comme ça cette année et donc ne soyez pas comme ça. Pensez long terme. Voilà, pour le coup, pour le point 6, j'aurais juste à dire penser long terme. Le point 8, c'est faites attention à qui vous allez confier certaines choses. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, cette année, j'ai confié des choses à des gens qui disaient savoir faire alors qu'en fait, ils n'avaient pas les compétences. Et en fait, je me rends compte que dans la prestation de service, peu importe lesquels, hein, peu importe, ça peut être un truc tout bête, une plomberie chez vous, quoi, aux caisses, ou dans votre business, il y a des gens qui sont professionnels pour vous faire croire qu'ils savent faire les choses et qu'ils ont les compétences pour prendre votre argent alors qu'en fait, ils ne savent pas faire.
Et forcément, vous allez vous rendre compte dans le truc, alors que vous avez déjà payé, ça va vous mettre dans la mouise. Ou parfois, vous n'avez pas déjà payé, mais vous avez payé une partie, et puis de toutes les façons, vous y avez déjà mis du temps et de l'énergie. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes perdant. Donc, faites attention. Essayez de toujours passer par la recommandation, même si, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai recommandé des gens qui n'étaient pas tip-top. Donc, comme quoi, des fois, la recommandation aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, le plus possible, essayez de vous renseigner et ne faites pas confiance aveuglément. Parce que moi aussi, là-dessus, je me suis fait avoir aussi là-dessus cette année. Ensuite, par contre, j'ai mis des trucs à l'envers. Hein. Là, j'étais pas au point. Là, j'étais point 5 6. Là, j'étais au point 7. J'étais pas au point 8. Oh, je dis n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Hein. Donc du coup là on est au point 8 et en plus du coup ça change tout, c'est 15 leçons apprises cette année. Donc déjà le titre du podcast il sera bon, mais c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai dit au tout début du podcast, c'est pas tout à fait ça, c'est pas 14 leçons apprises mais c'est 15 leçons apprises. Donc je suis vraiment désolée, j'ai des notes devant moi pour justement bien faire le schmilblick de mon truc, mais au final, j'ai fait des erreurs dans mes numérotations. Enfin bref, je suis désolée. Alors, le point 8 que j'ai appris cette année, c'est qu'il faut faire attention aux relations qu'on a autour de nous quand on est une personne ambitieuse. Éviter les relations toxiques. Bon, je sais qu'on entend beaucoup les relations toxiques, les gens toxiques. Alors qu'au final, ça se trouve, c'est nous qui sommes toxiques. Pourquoi c'est forcément l'autre qui est toxique? Mais c'est vrai que quand on est une personne qui est ambitieuse, qui a des projets, qui a envie de faire de grandes choses dans sa vie, etc., il est indispensable d'avoir en fait des personnes autour de nous, que ce soit des amis, un partenaire de vie, donc un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, des frères et sœurs, mais des personnes qui ne sont pas toxiques en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les relations soient saines. Parce que vous ne pouvez pas être dans votre meilleur potentiel et à fond si ça ne va pas dans votre couple, si ça ne va pas avec vos amis, si ça ne va pas parce que vous avez des relations toxiques avec votre famille, parce que ça aura des impacts sur votre performance au travail. On ne va pas se mentir, laisse tes problèmes chez toi et ne ramène pas tes problèmes au bureau, c'est faux. Ça nous impacte toujours un petit peu. Alors effectivement, il y a des gens qui, dès qu'ils sont dans le travail, allez hop. Au contraire, même parfois, le travail, c'est leur refuge. Moi, par exemple, c'est mon cas. Quand j'ai des problèmes dans ma vie personnelle, je sais que mon travail, c'est mon refuge. Au contraire, c'est le fait de rêver, de me dire que je peux atteindre cet objectif-là, que je peux m'en sortir en faisant ça, que je peux atteindre mes rêves, etc. C'est le fait de pouvoir rêver et de me dire que c'est possible qui me donne de l'espoir et qui me fait tenir quand, par exemple, je passe dans une phase difficile de ma vie, en fait. Le travail, c'est mon refuge. C'est ce qui me permet de garder espoir, d'avoir de l'espoir, de continuer à me battre, en fait. Moi, je suis comme ça. Mais il y a des personnes, et il y a des gens, et quand même, on va pas se mentir, ça impacte toujours un petit peu. Ça impacte toujours un petit peu. Même si c'est légèrement, ça impacte toujours un petit peu. Mais par contre, il y a des gens qui, effectivement, ont du mal. Surtout quand c'est quelque chose de très dramatique. Je sais pas. Surtout, je sais pas, vous êtes dans une relation tellement toxique que le partenaire vous bat, vous fait du mal, Voilà, il y a un moment donné où ça aura des impacts sur votre travail. Ou même, par exemple, c'est pas forcément vous battre, parce qu'il y a aussi de la pression psychologique. Hein, des fois, comment dire, des fois, c'est pas toujours physique, hein, des fois, c'est psychologique. Si vous êtes avec un partenaire qui vous dit tout le temps que vous êtes un bon à rien, qui vous dit des choses dénigrantes, des paroles rabaissantes, blessantes, et qui ne vous encourage jamais, etc., tout ça, c'est aussi dur. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux se séparer si vous voulez vraiment être performant et que vous êtes entrepreneur, il faut se séparer de relations toxiques. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris cette année. C'est indispensable. Voilà. Ça, c'est donc mon point 8. Le point 9, c'est se focus sur les projets les plus rémunérateurs et les moins énergivores. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Entrepreneur, évitez de perdre du temps sur des trucs qui vont pas vous ramener de l'argent en fait. Alors oui, on peut pas tout faire pour l'argent. Par exemple, moi quand je fais des événements, le grand speed meeting, je gagne pas d'argent à faire ça. Comme je vous avais dit dans un ancien podcast, le dernier événement, j'avais carrément perdu 3 000 euros.
Et cette année, j'avais pas voulu en refaire parce que comme j'avais plein de challenges dans ma vie personnelle et puis j'avais pas le temps, je devais m'occuper d'autres choses, j'ai eu des déménagements, j'ai eu plein de choses dans ma vie personnelle, je pouvais pas me focus, en plus faire des événements, c'était trop dans mon agenda. Du coup, ça sera plutôt l'année prochaine et on a décidé vers le mois de mars de faire un événement. Donc ça, vous inquiétez pas, je vous reviendrai là-dessus. Mais, mais il faut se focus sur les projets les plus rémunérateurs parce que sinon, en fait, vous allez vous perdre à faire plein de choses. Et même si tous les projets ne sont pas voués à faire de l'argent, certains vont vous ramener d'autres choses. Comme moi, le speed meeting, je disais, excusez-moi, me permet justement d'avoir, comment dire, d'avoir de la crédibilité, de fidéliser, de fédérer, etc. Mais il y a un moment donné, quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas faire des trucs qui vont pas te ramener de l'argent, qui vont pas te ramener assez d'argent, qui sont énergivores et qui sont là juste pour te ramener quelques centaines d'euros par-ci par-là. Il faut vraiment te concentrer sur ce qui te ramène vraiment de l'argent, sur ce qui te fait vivre, sur ce qui va te permettre d'atteindre certains objectifs, d'évoluer, de te propulser. Voilà, tu ne peux pas perdre ton temps à faire des trucs sous prétexte que ça ramène un petit peu de sous par-ci par-là. Donc vraiment, choisissez bien vos combats, choisissez bien les produits ou les services pour lesquels il est pertinent de continuer de se battre et supprimez tous les trucs vraiment qui servent à rien, qui rapportent rien du tout et qui vous font perdre du temps. Voilà, tout simplement. Ensuite, le point suivant, c'est faites des projets. Évitez en fait de faire des projets où vous êtes dépendant des autres. Essayez, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi appris cette année. Essayez de faire des projets où vous êtes dépendant que de vous-même. Que de vous-même. À la limite d'un système informatique, peut-être. Mais évitez d'être dépendant des autres. Moi, cette année, j'ai été dépendante de certaines personnes qui ne m'ont pas livré les choses dans les temps. Ça m'a mis dans la merde, ça m'a mis dans des problématiques. Oh mon Dieu, vraiment, j'ai compris que compter sur les autres, être dépendant des autres, avoir des prestataires externes dans votre... Oh my God. Vraiment, avoir des personnes externes, en fait, dans votre terrain, c'est une mauvaise chose. À partir du moment où vous avez vraiment besoin de son travail, si vous êtes sur des personnes qui sont pas réglo, qui sont pas consciencieuses, qui sont pas rigoureuses, ça va vous mettre dans la merde. Donc vraiment, ne soyez que dépendant de vous-même. Faites des business où vous êtes que dépendant de vous-même, le plus possible en tout cas. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi. Ensuite, autre chose, savoir saisir les opportunités et ne pas hésiter à parler aux gens des choses. Souvent, on ne veut pas parler de ses projets, on ne veut pas parler de ce qu'on a envie de faire, on ne veut pas parler de ses problématiques aussi, des problématiques qu'on rencontre. Or, parfois, le fait que vous parliez de quelque chose à quelqu'un, parfois, il va vous débloquer d'une situation, il va parfois vous recommander quelqu'un, il va parfois vous donner une information hyper pertinente qui va vous faire avancer. Et c'est pour ça que c'est important, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que cette année, j'ai compris qu'à chaque fois que je parlais d'une problématique, que je parlais de quelque chose que je vivais, que je parlais de mes projets aussi, des choses que j'avais envie de mettre en place, à une personne, j'avais toujours l'information dont j'avais besoin qui me permettait de me propulser et d'être propulsée. C'est vraiment indispensable. Ne faites pas les choses dans votre coin en vous disant je vais en parler à personne, etc. Au contraire, parfois, en parlant de certaines choses, vous allez déclencher et faire venir à vous des opportunités. La chance, ça se crée. Voilà. Ensuite, le point suivant, je dirais tester les choses. Tester les choses, tester les choses. Alors, pourquoi en point 12, je dis qu'il faut tester les choses ? Parce que en fait, cette année, j'ai testé plein de choses et c'est en testant que j'ai pu me rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas. Par exemple, moi, les lives, j'ai testé cette année, c'était un échec. Franchement, j'ai plus de 35 000 followers. D'ailleurs, j'ai gagné beaucoup d'abonnés cette année. Juste la petite parenthèse, enfin cette fin d'année surtout, à partir de septembre, en 2 mois, j'ai gagné à peu près 5 000 abonnés. Parce qu'en fait, j'ai décidé tout simplement de mettre du contenu et des réels, surtout des réels, parce que ça me ramène énormément d'abonnés, les réels. Et des réels, en fait, où je partageais des situations que mon public
à qui je m'adresse vit très 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 souvent. Ou pas forcément mon public, mais en tout cas, beaucoup de gens vivent. J'ai essayé en fait de toucher un peu de la masse dans mon contenu, et surtout à travers des mèmes. Vous savez, les mèmes, ce sont ces petites vidéos humoristiques qui te rappellent un petit peu ce que tu vis au quotidien, etc. Et ça m'a ramené énormément, énormément d'abonnés. Et donc, du coup, voilà, j'ai testé pas mal de choses cette année. Et c'est vrai que pour une personne qui est suivie à ce moment-là par 30 000 followers, quand j'avais lancé les lives et tout, se retrouver avec 13, 14, 30 max personnes dans les lives, c'était juste pas possible, quoi. Je me suis dit, je peux pas... moi, ça me demande une organisation, parce que j'ai 2 enfants, donc ça veut dire qu'il faut que je joue avec mon conjoint, s'il peut garder les petits, blabla, c'est une organisation de dingue. Pour se retrouver avec 30 personnes en live, franchement, ça m'a démotivée. Donc c'est pour ça que les lives, j'ai arrêté. Il y a autre chose aussi que j'ai pas trouvé super efficace chez moi, c'était les masterclass. Ça n'a pas si bien fonctionné que ça. J'ai pas eu beaucoup d'inscrits comme je le voulais. Et ce qui fonctionne très bien chez moi, ce sont les audits, les quiz. Parce qu'en gros, tu réponds à des questions et moi, je te donne des conseils. Ça m'a ramené vraiment beaucoup de business. Les formations offertes, ça m'a ramené du business. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans les formations offertes et très peu qui le font, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué il y a à peu près 15% des personnes qui s'inscrivent dans les formations offertes ou 20% qui font vraiment la formation offerte, quoi. La plupart, ils s'inscrivent pour le plaisir de s'inscrire, ils donnent leurs coordonnées. Bon, moi, ça me dérange pas, ça me fait une base de données, mais derrière, ils la font pas. Donc, voilà. Bref, il y a plein de petites choses comme ça dont je me souviens plus trop, que j'ai essayé, qui n'ont pas fonctionné comme je voulais. Mais j'ai testé plein de choses et je suis contente de les avoir testées parce que ça m'a permis du coup de voir que l'année prochaine, il y a des choses que je ne vais pas mettre en place et que je ne vais pas poursuivre. Or, il y a des choses que je vais poursuivre. Et ça m'a permis justement de réfléchir à ma stratégie, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Donc, moi, je dis, faut tester, faut tester. Faut pas se dire, oh, ça n'a pas fonctionné. Certains, ils vont me dire, ouais, mais TikTok, ça n'a pas fonctionné, je pense pas, blablabla. Non, mais essaye, en fait. Essaye et puis tu verras bien. Essaye et surtout, mets tout en œuvre pour. Si c'est pour dire TikTok ça n'a pas fonctionné, t'essayes, tu mets un post tous les 20 ans et ensuite après tu dis ça fonctionne pas, bah c'est sûr quoi. Il y a un moment donné, si tu essayes, fais-le à fond pour que tu puisses dire effectivement ça ne fonctionne pas. Ensuite, le point suivant, je dirais, moi en tout cas dans mon cas, ce que j'ai appris, c'est que la production, c'est pas tip top. Faire de la prod. Alors pourquoi je vous dis ça? La prod, c'est quand par exemple tu es prestataire et que tu es sur le terrain. Tu fais de la prod. Peu importe ce que c'est. Tant que tu es sur le terrain, tu fais de la prod, hein, même si c'est pas toi qui fais directement les choses, tu es sur le terrain. Pour moi, il y a un moment donné, et ça je le dis tout le temps, quand tu es chef d'entreprise, tu dois être en dehors de tout ça. Tu dois gérer, tu dois regarder, tu dois driver. Tu dois pas être celui qui met la main dans le cambouis. D'accord? Donc, faire de la prod, pour moi, ça te rend esclave de ton travail. Ça te rend esclave. Et concrètement, aujourd'hui, je continue à faire encore de la prod. Même si beaucoup moins, parce que les formations en ligne, même si ça n'a pas fonctionné comme je le voulais, ça m'a permis quand même d'équilibrer et de faire moins de one-to-one, effectivement. Parce que j'ai quand même vendu, même si j'ai pas vendu autant que je voulais. Mais voilà, faites attention. La production, n'y soyez pas trop damnés parce qu'à un moment donné, ça va vous dégoûter. Votre travail risque de vous dégoûter si vous restez trop longtemps sur le terrain. Voilà. Ensuite, l'autre point qui est l'avant-dernier point. Donc le point 14, c'est ça concerne un peu plus les gens qui veulent, qui font des formations. Moi, ce que j'ai remarqué par exemple cette année, c'est que il faut tester lorsque vous vendez des choses. Par exemple, moi, j'ai vendu les formations en ligne, certes, mais j'ai aussi récupéré des modules de ma formation en ligne complète pour les vendre à l'unité. Donc j'ai testé la formation sur les réseaux sociaux, qui s'est très bien vendue. Et là, en ce moment, je suis en train de tester ma formation sur... si tu es entrepreneur et que tu cibles des professionnels, eh ben, j'ai une formation qui va te permettre du coup de pouvoir avoir toutes les étapes qui vont te permettre justement de développer ton entreprise à destination des professionnels. Donc, c'est-à-dire que tu vas apprendre en gros à identifier la cible, les décideurs, les problématiques, préparer ton argumentaire commercial,
Tu vas apprendre à faire une offre attractive et identifier le bon tarif pour ton client. Tu vas apprendre à mettre en place une stratégie de prospection, à identifier les sociétés à démarcher, à trouver les coordonnées des décideurs, à mettre en place ton CRM, à envoyer des bonnes campagnes de emailing qui donnent envie de bosser avec toi, à prospecter par téléphone, à faire des relances, etc., à travailler sur LinkedIn. Bref, tu vas apprendre énormément de choses sur cette formation qui va te permettre de développer ton entreprise si tu cibles des professionnels. Donc voilà. Alors cette formation, elle est déjà disponible finalement dans ma formation complète, mais je l'ai sortie de ma formation complète pour la proposer du coup en individuel parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie d'acheter toute ma formation complète et ils ont juste envie d'avoir un petit module spécifique. Et ça, c'est des choses que j'ai testées cette année. Et pour l'instant, je trouve du positif puisque ça fonctionne bien. Donc je vais continuer comme ça. Là, la prochaine formation qui va être lancée juste après le 19, parce que le 19, c'est la dernière date pour acheter ma formation justement qui va te permettre de propulser ton activité si tu cibles des professionnels. Et à partir du 19, en fait, ça va être la formation, je vais communiquer sur la formation des influenceurs, comment travailler avec les influenceurs, etc. Parce que effectivement, moi j'ai eu des clientes qui ont fait 30 000 € en 24 heures en travaillant avec les influenceurs. Donc, et puis moi-même, quand je suis dans les cosmétiques, je bossais avec les influenceurs. Donc je sais que ce sont des partenaires extrêmement rentables. Mais ça, je vous en parlerai prochainement dans de prochains podcasts. Et dans cette formation-là, justement, qui sera disponible prochainement. Donc moi, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Vendre des petits modules de formation pas chers. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors, ensuite, le dernier point, qui est le point 15, c'est arrêtez de penser que vous êtes moins bien que les autres. Arrêtez de penser que vous êtes moins bien que vos concurrents. Arrêtez de toujours regarder le travail des autres et de vous minimiser. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, particulièrement cette année, je l'ai fait. Et ensuite, après, j'ai arrêté. Et je me suis dit, oulala, si c'est pour faire ça, autant ne pas, ne pas regarder ce qui se fait, etc., etc. Parce que parfois, des fois, tu te dis, oh, c'est nul ce que je fais. Ça, c'était un petit truc alors, au-delà du fait que le fait de regarder les concurrents, de regarder les autres, ceux qui réussissent, c'est super important. Moi, je sais que ça me booste. Mais par contre, il y avait parfois des moments où du coup je remettais en question ce que je faisais. Je me disais, oh, c'est peut-être pas bien, peut-être que je devrais modifier comme ça et tout. Et parfois ça me remettait trop en question. Et donc du coup, en fait, je me suis juste dit, bah en fait, il faut que tu arrêtes parce que ce que tu fais, c'est très bien. Et la preuve, j'ai retravaillé un petit peu ma communication. Alors, c'est vrai que c'est pas négatif non plus parce que ça m'a permis aussi de retravailler ma communication. Et ça m'a permis de mettre en place aussi les mèmes et pas mal de petites choses dans les réels qui m'ont permis de hyper bien booster parce qu'en 2 mois, gagner 5000 followers, c'est énorme. Donc, d'un autre côté, c'était bien parce que le fait de me dire, oh, c'est pas bien, faudrait peut-être que je fasse comme ça et tout. Et bah, du coup, ça m'a permis aussi, d'un autre côté, d'améliorer un petit peu ce que je proposais déjà. Donc, d'un autre côté, c'est pas si mal au final. Mais c'est vrai que des fois ne vous me remettez pas trop en question parce que vous faites très bien les choses en fait et on a tendance, et surtout moi j'ai tendance à être très dure avec moi et très 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 douce avec les autres, à dire que les autres font bien et moi que je fais mal. Donc ça, faites attention, ça c'est un truc je pense que beaucoup d'entrepreneurs on a tendance à faire, à se remettre beaucoup en question, à se dire est-ce que finalement je fais bien et tout, alors qu'au final les résultats ils sont là quoi, vous avez des résultats, donc si vous avez des résultats c'est que vous faites bien, donc soyez pas non plus trop dur avec vous-même. Donc voilà, du coup je vais clôturer le podcast avec ce que je disais au début, comment on prépare en gros son année 2024. Alors déjà, faites votre plan marketing. Moi je vous disais que à la fin d'année je fais mon vision board. Le vision board, c'est toutes les images assemblées les unes à côté des autres qui doivent représenter ce que vous aimeriez accomplir cette année. Et ben moi je fais ça, chaque année je prépare ça, enfin fin d'année, pour l'année suivante je prépare mon vision board, etc. Et j'ai mis pas mal de choses dans mon vision board. J'ai mis des voyages, j'ai mis de l'amour. Alors quand je dis amour, c'est au sens large, hein. C'est la famille, les amis, etc. Bref, de l'amour, quoi, de la joie. J'ai mis de l'argent, normal. J'ai mis de l'évolution, du succès. J'ai mis pas mal de choses dans mon vision board que je m'espère pour l'année 2024. Et ça me permet en fait de rester focus parce que moi je vis grâce à l'espoir. L'espoir d'accomplir, l'espoir de faire, l'espoir de ceci. Ça me permet de continuer à être focus et de continuer à y croire. Et c'est pour ça que c'est super important pour moi le vision board. Et puis il y a bien entendu le plan marketing qui est quelque chose de beaucoup plus concret, puisque c'est tes objectifs, les actions que tu dois mettre en place pour atteindre les objectifs.
le plan d'action, les deadlines, bref, c'est quelque chose de très précis qui te permet du coup d'atteindre tous tes plans, d'atteindre tous tes objectifs. Et j'ai fait mon plan marketing, il est déjà prêt, tout est prêt. Donc voilà, globalement c'est un peu ça hein, que je fais moi. Après je vous recommande vous, parce que là vous allez rentrer dans la période des fêtes. À partir du 14 novembre, les amis, à partir du 14 novembre, commencez à proposer des promotions. Parce que c'est le moment où les gens ils commencent à acheter et à préparer pour les fêtes de Noël. C'est un petit conseil. Ensuite, essayez de faire le point aussi sur les postes de dépenses à réduire l'année prochaine. Moi, j'ai fait un point sur les postes de dépenses à réduire l'année prochaine parce qu'il y avait des choses que j'ai testées qui servaient un petit peu à rien. Donc voilà, faites le point sur vos postes de dépenses. Aussi, préparer aussi les ventes privées. Tout ce qui est vente privée, pop-up store, les salons aussi à réaliser. C'est le moment. C'est le moment. Alors là, ça va être plus les salons de l'année prochaine, parce que du coup, les salons pour cette année, c'est un petit peu terminé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Event Eyes. C'est un site où il y a tous les salons qui vont se passer en France et dans le monde. Et c'est un site qui va vous permettre du coup de pouvoir faire votre listing de salons à participer, etc. Bref, vraiment ça c'est un petit peu les choses que je fais en fin d'année. Voilà, on prépare les sujets de l'année prochaine, on prépare les posts à réaliser l'année prochaine, on prépare les choses à mettre en place l'année prochaine. Vraiment, là c'est le moment de tout préparer, de vous poser. Et idéalement, bah, comme je l'ai dit à un moment donné dans le podcast, de partir à l'étranger, de partir un week-end, de partir quelques jours, de partir une semaine, juste pour préparer tout ça et revenir motivé. Voilà. En tous les cas, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours hein, sur le podcast. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes fiers de votre année 2023. Hein. Il reste encore 2 mois, mais bon, pour moi, les haricots sont un peu cuits, mais c'est toujours le moment de tout donner, de se former. Hein. N'oubliez pas, il faut se former, c'est super important. De faire son business plan. Si vous n'avez toujours pas lancé votre projet, c'est le moment, faites-le. Bref, allez-y en fait. Essayez de finir l'année 2023 sur une belle note en étant fier de vous. Sinon, j'espère que globalement, vous êtes fiers de vous, que vous avez atteint vos objectifs, que vous avez mis en place tout ce qu'il fallait. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024, même si effectivement, on n'est pas encore en fin d'année, donc je me calme. Mais merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était Tendresse Bonissa. Pour tout ce qui est lié à la formation qui est disponible jusqu'au 19 novembre uniquement, qui va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires et de propulser votre activité si vous ciblez des pros, eh ben, il faut tout simplement aller sur les informations sur ce podcast. J'ai mis tous les éléments, tout le lien avec le programme, ou tout simplement aller sur mon compte Instagram, ma vie d'entrepreneur, parce que sur la bio Instagram, il y a le lien avec la possibilité d'acheter le programme complet. Merci beaucoup, c'était Tendresse Bonissa, je vous dis à très vite.